Vas-y. Moi tu commences. Moi tu commences. Moins tu commences, mieux je me porte. Non mais il avait parlé, mais moi c'était ma révélation de ce mois-ci au moins, au mois d'avant. C'est Yakuza Like a Dragon. Hein, alors les gens disent 7, mais je crois qu'il a pas de numérotation. Non, là, ouais, voilà. J'ai découvert malencontreusement que Mehdi n'aime pas aussi loin que moi. Hein. Maintenant je suis au dernier chapitre, s'il te plaît. Hein. Donc like là je te spoil tout là, hein, mon gars. Je te sors tous les connexions avec les autres Yakuza. Je sais pas quoi. et au public. Voilà. Donc pourquoi ce jeu donc on a dit avec Mehdi. On est quoi ? On est au milieu de l'année, donc on a dit jeu de l'année. Pour toi, ouais, Gauthier. Pour moi, ouais. Donc à voir. Mais de toute façon, c'est facile parce que le reste de l'année, il n'y a pas grand-chose qui pourrait faire mal. Moi, j'en ai un autre qui arrive. On va rentrer dans la période creuse. De toute façon, peut-être en fin d'année, une surprise de. Ouais, mais il y a c'est très très lourd parce que j'ai retrouvé tellement de choses dans le jeu. Je ne saurais pas résumer en 2 secondes, mais déjà, moi qui étais fan de Shenmue. J'ai retrouvé du Shenmue dedans. Mais en même temps, je me suis dit, mais oui, c'est les mêmes gars en même temps. Oui. Donc, oui, mais j'ai complètement sauté un peu Yakuza parce que c'était what the fuck, j'avais pas le temps. J'y ai pensé très fortement. Ouais, arrête de lire des mangas, je suis en train de raconter mon. En plus, ça t'intéresse, c'est ton sujet, wesh. Donc bref. Donc oui, j'ai retrouvé ça. J'ai retrouvé un RPG à l'ancienne, mon frère. En fait, il y a un espèce de délire avec Dragon Quest où le personnage principal adore Dragon Quest, donc le jeu est basé là-dessus, c'est-à-dire que RPG de la société Enix, aujourd'hui Square Enix, Dragon Quest fut le succès des grands et des petits au Japon dans les années 80 à 90, allant jusqu'à provoquer des écoles buissonnières nombreuses des écoliers japonais avec Final Fantasy. Exactement, donc le jeu commence à cette époque-là, justement. Et donc le personnage, comme tous ces petits japonais, est beau être un Yakuza, il aime quand même Dragon Quest. Mais donc du coup, il est un peu taré. Je pense qu'il a... Mais du coup, il y a un truc psychologique à analyser dans ce jeu, parce que du coup, il a un problème. Je pense qu'il est un peu taré, il voit la réalité un peu à sa manière, à cause de ça. Tu vois, genre le jeu là... Et c'est pour ça que ça devient un RPG, et pas un beat'em all. Parce que lui, il voit tout comme un RPG. Jusqu'au point où genre il se voit avec une armure, enfin tu peux lui mettre une armure ou pas, des fois il se bat contre des mecs, il s'imagine genre que c'est des dragons. Donc les persos ont des jobs, et les jobs en fait ce qui sont les différentes fonctionnalités dans les RPG se matérialisent sur les costumes de vos persos. Voilà. Donc c'est un vrai RPG avec un enrobage what the fuck réaliste de fou. C'est ça. C'est-à-dire tout est adapté quoi, à la vie japonaise. Enfin même donc moi je rêverais d'avoir une version française de ce jeu, hein, ça serait trop drôle. Moi je te dis, hein, je te l'avais dit en off, c'est mon effet placebo du Japon. Régulièrement j'ai voyagé avec ce jeu parce que t'as des rues, alors t'as des quartiers, t'en as 3 je crois dans le jeu de Tokyo, mais ils sont faits avec un degré de détail que pour avoir vécu au Japon j'ai été super impressionné, genre jusqu'à la bouteille dans le supermarché que tu peux acheter, j'étais là ouais quand même ce niveau là. Quand tu marches dans la rue, enfin le même ressenti, les mêmes bruits, les mêmes lumières, il y a un truc très viscéral dans ce jeu, vraiment incroyable, des émotions de ouf. Avec un côté what the fuck, genre tu marches dans la rue, puis t'as des gangs de tout et n'importe quoi, les mecs qui font du baseball, les gars qui font les nageurs, je sais pas quoi, ils te clashent. Et là t'as de la... non mais les quêtes annexes mon gars. Et là t'as de la baston plein dans la rue, et c'est trop n'importe quoi. Mais tu sais les combats j'aime bien, il n'y a pas d'écran de chargement, ça commence direct dans la rue, donc t'as les gens qui marchent, puis là ils se mettent à crier, puis là ça se tape en mode RPG tour par tour, what the fuck. Et il le fait un moment dans le jeu. Et donc t'as ce mélange improbable de des trucs très réalistes, genre donc les gens ont des jobs, donc des genre chevaliers trucs, sauf que c'est le sans-abri, le cuisinier, le truc, et ils ont chacun leur skill quoi. Du coup, et qui sont parfaitement réadaptés. Tu vois, genre le musicien, bah forcément, il est plutôt en support parce qu'il joue de la musique, donc ça aide ses partenaires. T'as le cuisinier, bah il utilise des couteaux et tout, donc forcément, il va faire des trucs un peu plus. Le plus what the fuck, ça reste quand même le SDF. Le SDF, ouais. Genre, il utilise son haleine comme attaque. Une haleine enflammée. Qui fait perdre la défense à l'ennemi. Après, dit comme ça fait genre gros truc dégueulasse, mais en fait, c'est simplement plus un côté genre circassien, un peu excentrique. Et voilà, j'en dis pas plus, je vous rassure, le jeu, malgré. Il est d'une profondeur technique. Et il est une difficulté aussi. Scénaristique. Il va y arriver. Non, alors le scénario, c'est encore un autre délire. C'est Yakuza mélangé, mais ça tu connais parce que ça doit être toujours le même depuis le même concept. Mais en gros, c'est des Yakuza en mode plus belle la vie, quoi. Un peu, enfin.
C'est what the fuck. Là, c'est autrement mieux écrit que les. En fait, il y a un mélange de trucs très réalistes, très film noir. C'est ça. Et puis d'un coup, ça devient les feux de l'amour. Et un moment, ça devient what the fuck sketch. Et puis après, tu reviens sur un truc super sérieux. Donc en fait, c'est un mélange très japonais au final, comme ça. Ouais, mais là où avant, il restait enfermé sur l'univers des Yakuza et le truc très japonico-japonais. Et là, il reste sur des thèmes sociaux japonais, mais qui peuvent être universels. Et ils étendent vachement à des trucs de thématiques sociales, de précarité. Oui, voilà. Je peux pas trop vous en dire, parce que ce serait vraiment vous gâcher. Ça se révèle après même pas 2-3 heures de jeu. Mais voilà, t'as des discours sur la question de la prostitution. Si un SDF, c'est pas pour rien, hein, ça parle de ça, ça parle de la place des. Mais avant, c'était en mode beaucoup plus YOLO, tu vois, dans les premiers Yakuza, c'était il y a une base souterraine où en fait qui est protégée par les SDF, machin. Il y avait un truc comme. Là, c'est vraiment amené de manière. Oui, là, il y a des vrais sujets. En fait, il y a tous les sujets de société japonais, mais vraiment que même. Et je trouvais ça étonnant parce que les Japonais aiment pas trop remettre en question. Tout ce qui est politique et tout, alors que là dans le jeu, mais c'est t'as des groupes militants, tendance Rassemblement National, t'as beaucoup de choses comme ça, t'as de la politique, t'as des l'équivalent japonais. Et moi je suis persuadé qu'il y a dû avoir un renouvellement en termes d'âge dans l'équipe, et genre le responsable sur le jeu, ça doit être quelqu'un de plus jeune et qui a un peu plus touché par la crise de plus en plus violente sociale qu'il y a au Japon, enfin qu'il y a dans le monde entier, mais qu'il y a particulièrement au Japon, quoi. Donc il y a ce tournant RPG déjà qu'il fallait oser quand tu fais que du beat'em all, qui est ouf. T'as je suis à la fin, donc une durée de vie de malade. C'est un truc de ouf à l'ancienne, quoi. Durée de vie à l'ancienne, genre putain mec, c'est long, quoi. Ah non, il y a des trucs vraiment hardcore. Et là tu parles que des trucs principaux, hein, parce que si on va sur les quêtes annexes et tout. Mais t'inquiète, les quêtes annexes, au bout d'un moment t'es obligé parce que t'as des gaps de difficulté à l'ancienne en mode ok. Mais il y avait ça dans les anciens Yakuza aussi. Genre, allez, bon, maintenant tu t'es amusé, t'as évité toutes les quêtes, t'as pas farmé, t'as rien fait, donc maintenant t'y retournes parce que là, dans ton caca, tu parce que là, il y a un perso, il met des claques. Donc, quand il met des claques, tu réfléchis. Au début, c'est un peu des trucs que tu ressens dans les jeux, là, les Dark Souls et tout. Waouh. Non, mais c'est un truc qui a toujours existé, mais en mode, il y a quand même un système de jeu, il y a des stratégies à mettre en place avec tes persos, tu peux acheter des objets, tu peux les équiper, donc tu vas prendre du temps pour comprendre tout ça, tu vois. Comme ça, tu vas profiter du jeu. Tu vois, c'est ce que je reprochais par exemple à Devil May Cry qui n'avait pas ça. C'est-à-dire qu'il te forçait pas un moment à dire il faut que tu joues comme on veut pour que tu prennes du plaisir. Là, il y a des gaps de difficulté, il faut que tu ailles comprendre, il faut que tu mettes en place une stratégie avec tes persos. Il faut que tu mettes un healer, un truc, un défaut, comme un bon RPG, quoi. Donc tu es obligé de penser à tout ça. Et voilà, c'est vraiment pour tout ça, je m'attendais pas du tout à cette profondeur de. En fait, je pensais que ça allait être RPG hyper light, tu vois. Genre des mecs qui se mettent à mettre des jeux de combat, puis d'un coup font RPG, tu te dis, bon, ça va être nul. En fait, non, il y a tous les systèmes, les feux, l'eau, les trucs, tu vois, qui s'annulent. C'est hyper deep, quoi. Tu vois. Voilà. Donc, gros jeu. Gros jeu. Je vais enchaîner aussi avec un jeu qui se passe dans l'univers du Japon, qui est fait par des Russes, par contre. Encore ouais, c'est marrant. Mais qui n'est pas du tout dans le même état d'esprit. The Friend of Ringo Ishikawa. Le nom me dit quelque chose. Alors, ça, c'est un jeu. C'est un jeu indé. On dirait un bouquin, là. C'est un jeu indé qui se passe dans le Japon des années 80. C'est sur quelle console C'est en PC, toutes, je crois, parce que c'est un jeu indé. Donc, je pense que maintenant, tu peux trouver les jeux indés surtout plus ou moins. Alors, c'est un jeu que j'ai adoré faire. Vraiment, c'était une super expérience. Par contre, il y a quelque chose qui va rebuter certaines personnes. J'en parlerai après. Mais en gros, c'est une sorte de RPG, mais là, pour le coup... T'aimes pas les RPG Alors, attends. RPG mais light. En fait, tu joues un étudiant japonais qui est sur sa fin d'année et qui fait partie, tu sais, c'est les loupards japonais des années 80, quoi, avec la banane. Et en gros, donc, tu dois gérer tes journées. Tu as un cycle jour-nuit. Je crois que j'ai vu. Et aussi, tu as des phases de baston de rue. Vraiment à la Double Dragon, quoi. Et t'es pas obligé de les faire, hein. Il y en a que t'es obligé de faire par rapport au scénario, mais sinon t'as plutôt intérêt à en faire parce que sinon t'arrives, tu te fais un petit peu rouler dessus. Mais tu peux faire le choix d'aller à l'école, d'avoir des bonnes notes, de réviser. Tu peux faire le choix d'avoir un job.
tu peux faire du sport. Tu dois traverser la rue, il y a une QTE. Tu peux traverser la rue. Pour obtenir la job. Mais tu dois t'alimenter. Il y a des trucs qui sont bizarres. Je pense que c'est un manque de budget. En fait, par exemple, tu dois t'alimenter, mais en fait, je me suis aperçu d'un truc, si tu t'alimentes pas, t'as pas de conséquences. T'as pas de perte. Ouais. Mais il est fini le jeu ? Oui, il est fini. Mais t'as pas de perte de puissance ou tu prends pas plus de coups. Tu meurs pas, rien. Par contre, si tu fais de la boxe, tu vas faire plus mal. Si tu fais de la musculation, tu vas mieux encaisser les coups, tu vas avoir plus de vie. Enfin, ouais, non, ça, tu vas surtout avoir plus de vie. Tu peux fumer des clopes, mais ça sert à rien. Mais tu peux fumer des clopes. Même pas à repérer des lasers ? Tu peux bosser. J'ai pensé à Metal Gear aussi, enfin. Si tu vas à l'école. J'ai mis dans vos pensées ou plutôt dans votre face. Il est bon. Alors, il y a beaucoup de références à la culture nippon, mais tu peux regarder des films d'arts martiaux pour apprendre des nouvelles techniques. Si tu vas à l'école et que tu as des bonnes notes, tu as une bourse. Mais sinon, tu peux faire... Parce que on sent que c'est une fiction. Pour pouvoir faire du sport, sauf la boxe, mais il faut que tu payes, donc il faut de la thune quand même. Il y a tout un truc. Et il y a surtout un vrai scénario. Alors, moi, j'ai trouvé que par moment, c'était un peu long entre les phases de scénario. Il se finit au bout d'un certain nombre de jours et j'ai cru voir en faisant des recherches qu'il se finit pas. En tout cas, moi, il s'est fini plus tard que d'autres personnes. Est-ce qu'il y a eu un patch entre-temps pour rallonger artificiellement la durée de vie ou pas ? Je sais pas. Il y a des choix scénaristiques ? Alors, c'est ça, en fait, le truc qui va en rebuter plus d'un. En fait, à la fin, tout le monde a la même fin. D'accord. Peu importe les choix que tu as fait, si tu as beaucoup étudié, tu vois, par exemple, tu peux aller à la bibliothèque et tu as certains bouquins, tu les lis, ils ne servent à rien, d'autres, ils te permettent de gagner des compétences. Du coup, là, je vois où tu veux en venir. Et en fait, alors, le scénario reste quand même très bien. Oui. Mais du coup, tes choix n'ont pas d'impact. C'est dommage, voilà. C'est-à-dire, tu t'es dit, si moi je deviens un mec intelligent, je vais gagner par l'intelligence. Ouais, mais ça dépend comment il te l'amène. S'il y a vraiment l'illusion que ça amène à quelque chose, là, ça fait chier. Si c'est simplement de dire qu'il y a des petites variables pendant le jeu, mais ça veut pas forcément dire qu'il y aura un final différent, pourquoi pas. Franchement, honnêtement, ils auraient pu le faire. Ils auraient dû. L'un des responsables du jeu a dit que c'était un choix scénaristique pour dire tu peux pas aller à l'encontre de ton destin. Alors c'est la galère, on n'a pas d'argent. Bon, voilà, moi je pense que c'était plutôt ça, pour être honnête. Oui, mais bon. Évidemment, on a fait exprès. Alors après, il y a quelque chose... Je sais pas pourquoi c'est l'équipe est devenue alsacienne. Ça veut plus rien dire. C'est un univers graphique très... je sais pas comment le qualifier. Pixel art Oui, alors pixel art, oui, mais un bon pixel art. Non, mais cartoon, quoi. Très manga. C'est années 80. Je sais plus, vous vous rappelez, il y avait toute une série de jeux sur NES et tout, avec des personnages comme Kunio-kun. ça. Kunio-kun, voilà. Merci. Tu demandes, Donc on parle de Nintendo World Cup, Double Dragon. Voilà, exactement. Voilà, tous ces jeux qui ont les mêmes têtes. Donc, c'est cet univers graphique-là. Et c'est très, très mélancolique. Il y a vraiment quelque chose de très mélancolique dans le scénario. Ça me rappelle le film Kids Return de Takeshi Kitano. Il y a dans la bande, il y a le plus gros dur de la bande, en fait. Il y a des moments où il te montre sa fragilité. Il y a un échange que j'avais retenu, entre autres choses, où il parle avec toi, et à un moment donné, il regarde de l'autre côté de la rive. Et il dit, ouais, je suis sûr que si on allait là-bas, ça serait mieux. Et le personnage qu'on joue, il dit, en fait, là-bas ou ici, c'est exactement la même chose. Tu t'attends à quoi ? Et il répond, c'est où que c'est différent ? Il y a vraiment quelque chose de très mélancolique. Métaphysique. Et puis, bon, je spoil pas, mais il y a quelque chose qui se délite dans tout ça. Et petit à petit, on assiste à ça. C'est Kids Return. C'est marrant parce que souvent, les jeux que tu choisis, c'est souvent des jeux où ton cerveau doit beaucoup travailler, contrairement à des AAA où le cerveau doit pas trop travailler. Non, le cerveau il travaille pas parce que justement ça se fait tout seul en fait. Mais t'as quand même un gros travail de réflexion derrière. Quand tu c'est plus la symbolique qu'un truc où t'es bac plus 2, quoi. Là, ce que décrit Olivier, tu ressens un truc. Non, mais par exemple, comme dans certains shonen, tu regardes Rokudenashi Blues qu'on a connu chez nous, c'est le nom de Rakai Blues. C'est un truc, c'est de la bagarre en permanence, mais en gros, les mecs sont quand même assez profonds dans leur considération, leur truc. Ouais. Donc voilà, pour ceux que ça rebute pas de se dire. Tu l'as sur Switch en boîte ?
Bien sûr. Pourquoi tu poses des questions? Parce qu'il a pas précisé sur quelle plateforme lui il jouait. Moi, j'ai joué sur Switch. Si vous nous rejoignez, si votre premier vient, on en parle. Donc c'est Olivier, c'est Switch en black. En black. Switch en boîte et pixel art. Voilà. Ouais. En ce moment, quand on l'a connu, il n'y avait pas la Switch. C'est vrai. Tu faisais quoi quand on t'a connu? Je m'emmerdais. J'étais psychologue. Tu faisais encore la manche quand t'as ramassé. Non, mais il avait la PS4, mais il avait le blues déjà. C'est ça. Il attendait la Switch. Exactement. Mais c'est vrai que tu t'es un peu. Tu t'es radicalisé, non? En fait, mais je l'ai déjà dit plusieurs fois, je cherche des expériences de jeu. En fait, tous les jeux. Comment c'est méchant? Non. Contre les autres. Non, mais alors justement, je vais expliquer. Je vais avoir 40 ans. Si tu me laissais parler. Je joue aux jeux vidéo depuis que je dois avoir 4 piges. J'ai commencé mes premiers jeux vidéo sur l'Amstrad CPC. Je suis pas très loin, je connais. Honnêtement, les AAA, c'est plus beau, mais c'est rare que ça révolutionne le genre. Non, mais après, le mot expérience, c'est large. Quand je parle d'expérience, j'aime bien vivre des choses nouvelles. Joue à Yakuza. J'aime pas le tour par tour. Et je vis des expériences qui sont pas au tour par tour. Mais donc, Yakuza, pour moi, c'est pas un AAA. Hein. Ah si, pour moi, c'est un AAA, malheureusement. Bon, c'est quoi AAA? C'est le game... La 3 dedans. C'est la façon... C'est le style de jeu ou c'est les sous qui mettent la moula? Je mets un double A pour moi. Moi, je crois que c'est non, au niveau de parce qu'en fait, les acteurs, le jeu d'acteurs et tout, il y a trop d'argent. Mais c'est pas parce que c'est un AAA que c'est bien, et inversement, c'est pas parce que c'est un double A que c'est pas bien. Oui, mais tu m'as dit, les AAA, c'est l'argent. C'est l'argent et les jeux qui sont inutilement longs. Genre, dans le 6, il y a Takeshi Kitano, quoi, qui traîne dedans. Donc, si tu veux pas me dire que c'est un double A. Bon, écoute. Mais d'ailleurs, est-ce que c'est des vrais acteurs, là? Non, tu sais pas? Dans Like a Dragon? Ouais. Il me semble. Parce qu'ils ont vraiment des têtes de mecs connus. Ouais. Ah, tu veux dire des acteurs connus, pas simplement genre ils ont pris des acteurs pour la mocap. Je sais pas, ouais. Bon, moi je les connais pas. Parce que toi t'es A, toi. Même pas, t'es I. Voire Mais... même pas double I. Hein. Double I. Ah non, pas forcément, parce que t'as des AAA qui peuvent te faire vivre des expériences. Mais c'est quoi le dernier AAA qui t'a fait vivre une expérience? Voilà, il va me dire Breath of the Wild. Bah ouais, carrément. Mais est-ce que c'est un AAA du coup? Oui, pour moi, oui. Est-ce que c'est un jeu? Il y a des sous. Il y a des sous, mais est-ce qu'il y a des sous? Mais c'est un... Ouais, si, Breath of the Wild, ouais, carrément. Mais genre un truc de PS4, Xbox là et tout, là, rien? PS4, Nier Automata, mais je sais pas si c'est un AAA. C'est pas un AAA. C'est plutôt un double A. C'est un double A. Je pense que c'est un double A, malheureusement. Voilà. Donc AAA... Enfin, il faudrait quand même... Tu l'as la PS4 là? Tu l'as revendu? Oui, non, je l'ai. Mais prends la poussière, faire Last of Us. Non, c'est pas vrai. Elle prend pas la poussière parce que je viens de commencer Nier. Tu veux pas faire Last of Us un peu? Pour nous donner ton avis? Ça fait trop peur. On aimerait bien avoir ton avis sur Last of Us. La peur nous le fragilise pas. Il a peur. Bon, tu nous le parles de ton manga là ou ça se passe comment? C'est une grosse reco ça. Le Requiem du Roi des Roses, c'est Game of Thrones que j'ai pas vu en manga. Voilà. Au revoir. On va quand même Winter is coming, c'est ça? On va peut-être un petit peu quand même y aller davantage. Comme donc, c'est sexy d'ailleurs. Une petite intrigue de... Avant que tu commences, je peux dire quelque chose. Oui. Tu fais ça, toi, avec tes... Faut pas faire ça. Je suis désolé pour ceux qui sont en audio. C'est très visuel, mais... Qui sont en audio, mais ils cachent... Faut pas utiliser la couverture pour comme marque-page. Tu vois, il n'y a pas que moi qui est... Starfoula, les gars. Il faut un marque-page. Il faut un marque-page, les gars. Mais c'est vrai que parce que quand t'es au milieu, ça la défonce un peu. Mais attends, mais c'est moi qui voulais le regarder. Ah, pardon. Et donc, c'est quoi ce manga? Alors, c'est l'histoire de Richard. Vraiment? De Gloucester. Ouais, c'est pas une blague. Qui est un enfant, une enfant maudite. Alors je fais pas pour ceux qui sont en monnaie. Ah, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps pour ça. Je vous arrête tout de suite. On va pas en parler. Il parle en inclusif. 1.E. Voilà. Donc c'est pas pour mettre les formes. Donc on apprend assez vite que c'est un être étrange entre non guillemets. Binaire, non binaire. Hein. Ce sont les propos de l'ouvrage et on est dans une période médiévale très clairement, avec tout ce qu'il y avait évidemment de pensée, même si on en a encore pas mal, très réac et très limité, qui est censé être un enfant du démon, donc quand même inscrit dans une lignée royale, et qui s'avère être hermaphrodite.
Voilà. Donc là, ok. Il nous est décrit ainsi. Tous ces slicks. Voilà, tous ces clics. Tout dans le slip, comme on dit, hermaphrodite. Ah bah oui, il y a tout dans le slip hermaphrodite. Et au-delà des considérations de mes deux amis qui sont au comptoir, qui sont à deux doigts de commander un ballon de rouge, t'as du blanc ? Voilà. S'il te plaît. Un petit Sauvignon. Donc canon. moi je vais partir sur l'intrigue. J'exagérais pas quand je vous disais c'est vraiment Game of Thrones, même si je suis pas un escroc, je l'ai pas vu, mais bon, j'entends tout le monde me dire il y a des tromperies, des trucs de ouf, de l'inceste, de je sais pas quoi. Donc on a vraiment plein d'éléments d'intrigue, de qui va trahir qui va prendre la succession des rois, de tel royaume d'un autre, et de rivalités qui vont tourner autour de ça. Et là où j'en suis, je rentrerai pas trop dans le détail, mais on a une tonalité qui va osciller entre le seinen, shoujo, shonen, on va dire comme ça, avec dans le trait beaucoup plus quand même un visuel shoujo, d'une certaine manière. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire des personnages au trait fin. Ça veut dire pour les plus vieux, sinon pour les autres, cherchez, ça vous fera de la culture, des traits du style Versailles Nobara, la rose de Versailles, et genre Nana là. Oscar. Je prends des rêves que j'en connaisse. Et en l'occurrence, voilà, sur ce fond comme ça médiéval, on a ce personnage qui est décrit comme un personnage maudit, qui est censé être démoniaque, qui va se frayer un chemin. Donc il y a une métaphore, il est hermaphrodite, donc il est démoniaque. Il est maudit. Voilà. Oui, c'est décrit comme ça. D'accord. Et qui va se frayer un chemin et cesser de culpabiliser autour de ce qu'il, elle, est de naissance. Et surtout va s'installer, alors ça je vous rassure, moi à titre perso je m'en fous, je sais qu'il y en a que ça peut perturber, mais on a de plus en plus une relation entre le personnage de Richard qui va s'installer avec d'autres hommes. Alors je sais qu'il y en a que ça peut troubler puisque le personnage, même s'il est androgyne, peut effectivement avoir c'est même pas de l'homosexualité là donc non, mais c'est pas la question de définir ce que c'est. Être troublé, c'est-à-dire ils aiment pas quand il y a des gays. Voilà, c'est ça. Il y en a pour qui les iconographies yaoi et compagnie, ça va être rejet. Bon, après, je vais pas aller dans le jugement de valeur. Ça se travaille, ça dès l'enfance, sinon après c'est trop tard. Et du coup, voilà, il y a ça, c'est intéressant. J'ai un seul gros reproche à faire qui m'embête un petit peu, c'est qu'il y a un discours là où j'en suis. Je suis un petit peu avancé, je suis au tome 12 si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ce que j'avais posé comme question. Et combien de tonnes c'est fini au Japon ? Je crois que c'est en cours d'être terminé, ouais. Et il y a un truc qui m'embête, c'est qu'il y a une tendance à faire passer, alors ça va être compliqué à décrire sans trop en dire sur le manga, mais à faire passer ce rapport à une certaine sexualité du personnage par une forme d'expiation par la douleur. Donc il y a, en gros, on se retrouve avec un personnage ou même si on sait que effectivement décrit comme hermaphrodite, mais on va beaucoup plus jouer sur le rapport à la sexualité comme une douleur et où on sait pas trop, même si on voit qu'il y a une iconographie qui est très clairement yaoi, plutôt à tendance représentée comme gay, comme homosexuel. Oui, il y a quand même une proximité visuelle. Et où il y a une alliance au niveau de sa sexualité, où genre qui serait au début sous une certaine un personnage qui va un peu avoir la domination sur l'autre, et ça m'embête un peu en fait dans le discours. Je trouve c'est un peu comme ces iconographies du style quelqu'un en mode bateau va se dire bah oui mais les homosexuels c'est contre nature, hein, parce que ça prend du plaisir. Nature. Voilà. Parce que ça prend du plaisir par certains biais, dirait certains. C'est fesses. Voilà. C'est contre nature. Voilà. Et j'ai du mal parce que c'est un trope qu'on retrouve beaucoup qu'on retrouve souvent dans les yaoi et qui sont très souvent écrits par des autrices justement avec un fantasme comme ça, je pense des beaux mecs et des trucs. Mais sinon, en fait t'aimes pas trop qu'ils se punissent parce qu'ils kiffent sa life. C'est un peu genre ils devraient pas avoir honte de ça ou alors en souffrir. C'est surtout parce que quelque part c'est assumer le fait que c'est toujours un problème dans notre société. Non mais qu'il en souffre, avoir des personnages dark et tourmentés, je m'en fous, moi j'aime bien, ça m'arrive, mais c'est simplement que ça passe par ce délire-là pour le personnage, par genre, je vais expier par cette sexualité qui est un peu trouble, ou vu que il est plutôt désigné comme un homme dans l'aventure. Mais là, il n'y a pas de sexe dans celui-là. Il y en a dans les autres. Relativité historique et culturelle, remise dans le contexte de l'époque, ça peut avoir du sens aussi.
Ouais, si toute mais ta vie on te dit que justement. t'es un problème, que toi-même t'es l'incarnation d'un problème, La culpabilisation sur le fait qu'il soit un démon, qu'il soit curieux, il n'y a pas de souci. Mais ce qui m'emmerde, c'est ce discours du personnage qui, comme seule voie pour vraiment s'assumer dans ce qu'il est, va la trouver dans un premier temps par ce côté, il y a quelqu'un qui a l'ascendant et qui le fait justement par ce biais de la sexualité. c'est lui qui a l'ascendant. Non. Ouais. C'est particulier. Voilà. Si c'est pas déjà fait, je t'invite à lire Alice Miller. Oui. Et toute l'idée que quand on est persécuté, violenté, tout ça, après on peut avoir Bien sûr. un problème, relation à l'autre, tout ça quoi. Ouais, mais c'est une fiction. Bah, c'est une fiction. Et on est en 2021. Mais c'est pas grave. Sinon, si vous faites abstraction de ma branlette intellectuelle, c'est un manga sympa. Voilà. Okay. Game of Thrones, restez là-dessus. Bon, là, t'as élevé le débat. Là. Restez sur la tiens, même. Voilà. je vais chasser des Pokémon. Et voilà. Merci. C'est vraiment l'heure de se dire. Bon, on au revoir. arrête, hein, ouais. On va faire ça. Au revoir. On arrête, on va expier nos péchés. Ouais. Prenez soin de vous. Au revoir. Prenez soin de vos biais, les gars.